Et il sera entendu ultérieurement. Hein. Et la maman, le père a 51 ans, la maman qui a 48 ans, est hospitalisée elle aussi et placée en garde à vue. Tout de suite derrière. Le père ne peut pas être placé en garde à vue parce que son état de santé, son état mental fait qu'on va attendre quelques jours. Donc les enfants, il est dans un service psychiatrique, le père. Dans un service psychiatrique. Même chose pour les enfants, on ne peut pas les entendre tout de suite parce que leur état de santé est tellement délabré qu'on ne peut pas les entendre pour l'instant. Alors, 14, 17, 19 et 20 ans. Hein. 14, 17, 19 et 20 ans. La mère, elle, nie avoir été empêchée, hein, c'est sa déclaration à la police, depuis plusieurs années de quitter son appartement, tout comme ses enfants. Elle dit on était libre d'aller et de venir. Donc c'est clair, c'est la parole des parents contre la parole des enfants. Ce qui est intéressant de savoir, donc demain, le procureur de la République, le parquet, organisera un point presse à 16h. C'est-à-dire 5 jours après les faits, qui remontent au 5 janvier. C'est dire si la justice se laisse le temps de voir un petit peu ce qui va se passer. Oui. Parce que le père de famille est déjà connu. Ah. Le père de famille est déjà connu. De police ? La BSU, la brigade de la sûreté urbaine de Saint-Nazaire, a exécuté une commission rogatoire en 2006, donc délivrée par un juge d'instruction, suite à un signalement qui avait été fait par un médecin scolaire qui avait observé que l'enfant aîné, c'est-à-dire que cette famille a aussi une fille aînée qui a aujourd'hui 25 ans. Hein. Donc en 2006, elle avait dit... avec la famille. Elle a vécu avec la famille. Mais là, elle était partie de son plein gré, elle était partie de la maison. Donc à l'époque, elle avait 19 ans. Et en 2006, donc, ce médecin scolaire a allégué d'une éventuelle commission d'infraction sexuelle sur cette fille. C'est-à-dire que le médecin scolaire a observé des choses étranges. Donc, la police a enquêté, commission rogatoire d'un juge, et le père a bénéficié d'un non-lieu, c'est important de le dire, il a eu un non-lieu, donc dans cette affaire, il est hors de cause. Non mais ça veut dire qu'on connaissait quand même la famille, on connaissait le père. Lorsqu'on interroge le Conseil général qui gère les services sociaux, on nous explique que depuis des années, finalement, la famille n'était plus suivie. Alors, ce qui est intéressant, il n'y a pas de signalement en tout cas.